qu'il est dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de gloire? Acclame pour le Seigneur. Dans cet instant, j'aimerais que je prie pour la parole de ce soir. Tu vas recommander la parole de ce soir entre les mains du Seigneur. Monte dans la présence de Dieu et commence à prier. Recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu que cette parole qui va sortir de ce lieu soit une sémence qui va croître en moi. Cet après-midi où nous commençons notre programme de marathon de 70 jours de prière sur le thème la prière féconde. Amen. En d'autres termes, la prière productive. Une prière qui produit des effets. Amen. 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 Non, c'est ton amen qui ne me permet même pas d'avancer. Amen. Amen. J'ai besoin d'un amen vitamineux comme on le dit. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Alléluia. Nous voulons rendre gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là ce dimanche. Comme nous le disons, nous commençons notre marathon de 70 jours qui est une inspiration du Seigneur qui a permis que Dieu puisse nous parler et que nous puissions nous amener dans cette prière. Et le premier point que j'aimerais partager avec nous cet après-midi, qui est le but de cette prière, c'est de nous amener vraiment à vivre l'exaucement de nos prières. Amen. Amen. C'est faire en sorte que tu arrives à vivre quoi? L'exaucement de ta prière. Amen. Il s'avère que beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui découragés parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à la prière, mais ils n'ont pas vécu l'exaucement de leur prière. C'est comme si ça tarde. Et comme ça tarde, ça amène quoi? Le découragement. Mais pendant
ces 10 semaines que nous allons passer dans la prière, nous allons vous donner les principes qui doivent vous aider, bien-aimés dans le Seigneur, comment faire que ta prière soit productive. Parce que le deuxième point qui est la définition du mot féconde ou fécondé, cela veut dire propre à la reproduction. Quand on parle de quelqu'un est capable à féconder, cela veut dire il est propre à quoi? À la reproduction, c'est à se reproduire, à reproduire quelques espèces. Capable à procréer. Et le contraire de la fécondité, c'est la stérilité. Amen. C'est quoi? La stérilité. L'infertilité. C'est ça le contraire de la fécondité. L'improductivité. C'est ça le contraire. Or, une vie chrétienne, c'est une vie productive. Yes. Amen. Parce que notre Dieu lui-même, c'est un Dieu productif. Il produit des espèces comme lui. C'est ainsi qu'il dit dans Genèse, créons l'homme à notre image, selon notre quoi? Ressemblance. Bien aimé, nous avons été créés à l'image de qui? De Dieu. Parce que Dieu lui-même, il ne peut pas créer quelque chose auquel lui-même est incapable. Non. Il n'a jamais été incapable et il ne le sera jamais. Raison pour laquelle même son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus, quand il est venu, il nous a appris la prière parce qu'il savait que la prière, sa prière à lui-même était féconde. Et en voici les effets que nous racontons jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous raconte beaucoup d'effets de la fécondité de la prière de Jésus. Et raison pour laquelle, pendant ces 70 jours, nous aurons à parler sur la productivité de ta prière. Amen. Nous allons te donner les principes qui vont faire que toute prière que tu vas faire doit être quoi? Productive. Et tu vas aimer la prière. Alléluia. Amen. C'est beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aimer la prière. Le problème, c'est parce que leur prière ne produit rien. Quand ta prière ne produit rien, même si on prophétise, rien ne se passe. C'est pour dire que ça doit apporter quoi? Le découragement. Mais pendant ces 10 semaines que nous allons passer de prière, ces 70 jours, bien aimé, tu auras des principes qui vont t'aider à aimer la prière. Pas seulement tu vas aimer la prière, tu vas la pratiquer chaque jour. Pourquoi? Parce que tu t'attends au résultat de cette prière. Tu t'attends à l'exaucement de cette prière. Alléluia. Et le sous-thème que nous allons développer cette semaine, qui est le premier principe qui nous permet d'expérimenter, qui fait que notre prière soit féconde, c'est la repentance. Amen. Yes. La repentance. Répétez avec moi, la repentance. La repentance. Ça, c'est le sujet, le premier principe que nous allons partager avec nous pendant toute la semaine. Amen. Dans toute sa forme, pour vous montrer qu'est-ce que la repentance. Pourquoi la repentance? Comment se repentir? C'est très très important de comprendre cela, bien-aimé. Et pourquoi la repentance est un principe majeur de l'exaucement de la prière, de la fécondité de la prière.
pour que ta prière soit féconde, tu dois vivre dans une vie de quoi? De repentance. Amen. Chaque jour. Ça doit être une vie quotidienne. C'est ça notre même vie chrétienne. Pour que notre prière soit féconde. Prenons d'abord la définition du mot repentance. La repentance implique la reconnaissance, la confession et le renoncement du péché pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu. La repentance implique trois choses majeures: la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu. Je vais essayer d'expliquer cela. Dans le mot repentance, il y a ces trois choses. La première des choses, c'est la reconnaissance de péché. En d'autres termes, la prise de conscience. Dites Amen. Amen. Le fait de reconnaître que tu es pécheur t'amène à la confession. Tu ne peux pas confesser quelque chose auquel que tu ne reconnais pas. C'est vrai. Alléluia. Amen. Et là, c'est le point capital. Tu ne peux pas confesser quelque chose que tu ne reconnais pas. Voilà pourquoi on commence par la reconnaissance du péché. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Que tu as été créé pécheur. Par le péché d'Adam et Ève. Cela nous a mis dans une position de faiblesse devant Dieu. Afin que même nos prières ne peuvent pas être quoi? Exaucées. Parce que Dieu est saint. Et la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Yes. Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu se sanctifient pour que même leur prière soit exaucée. Pour que leur prière soit fécondée. La reconnaissance. Et la reconnaissance nous pousse. Quand on reconnaît qu'on est pécheur, c'est un acte d'humilité. Amen. Dites Amen. Il n'y a qu'un homme humble qui reconnaît ses erreurs. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux, il fait grâce quoi? Aux humbles. Pourquoi? Parce qu'un homme humble, quand je parle d'un homme, je ne parle pas d'un homme avec pantalon, je parle de la créature de Dieu que nous sommes. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. De même, la femme se retrouve dans l'homme. Alléluia. Alors, quand la Bible dit, Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs. Même devant Dieu, il veut se justifier. C'est ce qui a fait que Dieu a chassé même Adam dans le jardin. Dieu parle à Adam. Tu ne mangeras. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et quoi? Et du mal. Et ça, c'est l'arbre de vie. Adam est allé toucher à l'arbre quoi? De la connaissance du bien et du mal. Dieu vient. Adam, où es-tu? Oh, je suis caché. Parce que je suis nu. Et Dieu lui pose la question. Qui t'a appris que tu es quoi? Et Dieu ajoute dans sa question, as-tu touché
As-tu mangé à l'arbre de la connaissance du bien et quoi? Du mal. Et du mal. Adam, au lieu de dire oui Seigneur, Adam dit non, c'est la femme. Et ta main le plus fort. Amen. C'est dit, ça c'est le comportement d'une personne orgueilleuse. Il ne voit jamais que c'est lui qui a commis l'erreur. Il cherche toujours un bouc quoi? Émissaire. Ça se justifie. Il se justifie toujours. Et ça bloque la vie de beaucoup de gens, même dans notre marche avec le Seigneur. C'est vrai. C'est pour cela que Dieu le dit dans sa parole, il résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, ce sont les gens qui ne reconnaissent jamais leur péché. Et nous avons aujourd'hui des gens dans nos églises qui ont pris Dieu pour leur grand-père. Même quand c'est normal, il voit que là où il a péché, au lieu d'accepter son péché, il veut même se justifier devant Dieu. Bien aimé, qui peut se justifier devant Dieu? Personne. David un jour a dit, Seigneur, même dans le noir devient lumière devant toi. Regarde comment Dieu a suivi Jonas quand Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller prêcher que Ninive se répande. Mais la Bible dit, Jonas a refusé. Il est monté dans la barque. Il a dit aux gens, jetez-moi dans la mer. Pour lui, il voulait mourir, il ne voulait pas rester. Mais la Bible dit, Dieu l'a suivi, même dans le ventre du poisson. Et c'est là que Jonas s'est réparti. Il a dit à Dieu, pardonne-moi, je vais aller à Ninive. Est-ce que Dieu manquait les hommes? Non. Alléluia. Dieu ne manquait jamais les hommes. Qui pouvaient encore, ceux qui étaient mieux disposés à aller comme Jonas. Mais voici l'orgueil, où est-ce qu'il a amené Jonas? S'est retrouvé dans le ventre du poisson. La repentance, bien aimé, c'est la clé qui permettra à Dieu d'écouter pas seulement ta prière, mais d'exaucer ta prière. De rendre ta prière féconde. Amen. D'exaucer ta prière. Et dans la repentance, il y a la confession. Quand on a pris conscience, on réalise qu'on a péché, on confesse devant Dieu. Pas seulement on confesse devant Dieu, des fois Dieu nous amène dans l'étape de la confession. Il y a d'autres choses que nous avons fait qui ont blessé nos humains, nos amis, nos frères. Et Dieu te pousse d'aller des fois demander pardon. C'est là qu'on parle que le pardon est une puissance qui fait quoi? Qui libère. Parce qu'il y a d'autres choses, bien aimées, d'autres exaucements de prière ne le feront que par la demande de quoi? De pardon à des personnes que tu as offensées. Dites Amen le plus fort. Amen. C'est très important. Et ça, c'est devenu comme une habitude, même dans les couples, on ne se demande plus pardon. C'est important. Et j'ai compris, c'est à partir de là que j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, le verset où la Bible déclare que Jésus dit, le jour de l'enlèvement, deux seront dans le même quoi? Lit. Mais l'un sera quoi? Enlevé. Et l'autre va quoi? Or, les deux sont chrétiens. Les deux prient chaque fois à l'église, il vient à l'église, il prie des fois même malade, il prophétise même. Mais la Bible dit, Dieu va élever quoi? Va enlever un. Et l'autre va quoi? Va rester. Pourquoi? Parce que dans le couple même quand on commet une bêtise, une erreur devant son mari ou devant sa femme, on n'arrive pas à demander sincèrement quoi? Pardon. Pardon. On fait passer dans un passé quoi? Simple, on trouve là c'est normal. On dit pardonne-moi, non? Ça c'est quelqu'un qui a demandé pardon. Exact. Alléluia. Amen. Et quand on confesse, on passe au renoncement. Ce sont ces trois choses qui font. Le renoncement, cela veut dire prendre la décision d'abandonner,
de ne plus revenir dans les mêmes erreurs, Amen. de ne plus revenir dans le même péché. Ce sont ces trois mots qui font de la repentance un mot puissant, clé de la fécondité de ta prière. Alléluia. Nous allons prendre un verset, quelques versets de la Bible qui vont nous aider à comprendre ce que je dis. Vous allez voir comment le péché joue un grand rôle dans la vie de quelqu'un. Nous allons nous mettre debout, faire la lecture de la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 2, du premier verset au 12e verset. Évangile selon Marc, chapitre 2, du premier verset au 12e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, suivez très bien, c'est ça le verset même, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Verset 5. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12, à l'instant, il se leva et il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, et de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareilles paroles du Seigneur. On acclame très fort la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de la repentance du péché. Bien-aimés, et ça c'est devenu comme une mode de vie aujourd'hui pour beaucoup d'Africains. Ils croient que Dieu c'est un commerçant. Alléluia. Ils croient que Dieu c'est quoi? C'est un commerçant. Et beaucoup de serviteurs de Dieu se sont lancés même dans ça. Ils commencent à marchander le miracle, à vendre le miracle. Alléluia. Tout ça c'est quoi? C'est pas pour la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance. Ton ignorance fait que les gens vont se jouer de toi. Amen. Ton ignorance va faire que tu vas devenir esclave. Or, le problème, c'est ta confession à toi, ton renoncement au péché va faire que même ta prière, Dieu va l'exaucer. Amen. Mais comme toi, tu es même faible en prière, vu que ta prière, tu as beaucoup demandé à Dieu, Dieu n'a pas exaucé la prière, tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière. Pourquoi les prières que j'ai faites,
palpable. Pourquoi moi ça ne produit pas? Bien aimé, c'était le cas de ce paralytique. Là, il y avait un monsieur qui était paralytique. On ne donne même pas ni son nom, ni son âge. Mais on parle de la situation qu'il vivait. Et aujourd'hui, nous avons des paralytiques à l'église sous toute forme. Cet homme a eu la grâce de Dieu. Il avait des amis qui l'aimaient. Alléluia. Ses amis l'aimaient beaucoup. Ils ont appris que Jésus est passé par leur ville Capernaum. Ils ont entendu parler de Jésus. Que Jésus faisait marcher les paralytiques. Les aveugles voyaient. Ces gens se sont dit, oh Seigneur, merci. C'est l'occasion d'amener notre ami pour qu'il soit quoi? Guéri. L'amour les a poussés à transporter leur ami. Oh, bien aimé, laisse-moi vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un tombe malade, même s'il est mince comme ça, il pèse beaucoup. Hein? Mais ses amis n'ont pas vu la distance qui les séparait de là où ils habitaient et là où était Jésus. Ils l'ont pris à quatre sur un lit. Il y a même des commentateurs qui ajoutent qu'ils ont attaché ce lit-là par des morceaux de bois pour le permettre à mieux le transporter. Malgré la distance qu'ils ont marché à pied, ils sont arrivés. Arrivés là-bas, il y avait un obstacle majeur. C'était quoi? Il y avait une foule nombreuse. C'était comme nous sommes là. Jésus était assis là. Et la salle était pleine, la maison. Il n'y avait plus d'espace pour passer. Même à tel point que les gens ont vu là où seulement était. Je me suis toujours posé la question, bien aimé. Quelle intelligence! Comme ils n'avaient pas les moyens d'arriver là où était Jésus. La Bible dit, l'un d'eux a regardé seulement la distance où était Jésus. Et il a regardé la toiture. La Bible dit, malgré le poids de ce monsieur, ils l'ont amené jusqu'à la toiture. Et ils ont enlevé les tôles. Ils n'ont pas enlevé des tôles comme ça par hasard. Ils ont enlevé le tôle justement qui était devant qui? Jésus. Et pour pousser Jésus à faire quoi? Un miracle. Ils ont ouvert la toiture. Ils ont fait descendre leur ami qui est descendu tout droit comme là devant le chair. La chair. Et la Bible déclare, Jésus voyant leur foi. Or, leur foi suffisait pour que cet homme soit quoi? Guéri. Mais Jésus regarde la personne. Il dit, mon ami, je veux bien te guérir. Si par la foi de ces hommes-là, je peux te guérir. Mais il y a en toi quelque chose qui fait obstruction à ton miracle, à ta délivrance. C'est quoi? Le péché. Si je ne pardonne pas d'abord ton péché, tu n'auras pas de miracle. Il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Si ton péché n'est pas pardonné, rien ne va se passer. Jésus regarde le paralytique. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont quoi? Pardonné. Proverbe chapitre 15, verset 29. Seul José, tu peux me lire ça. Proverbe 15, verset 29. Écoutez bien. Il dit quoi? Proverbe 15, verset 29. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. L'Éternel s'éloigne des méchants.
Alléluia. Amen. Dieu s'éloigne des méchants. Des hommes imbus d'eux-mêmes. Des personnes qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, leurs péchés pour se repentir. Ce sont ceux-là que la Bible appelle des méchants. Dieu s'éloigne d'eux. Mais il écoute la prière de quoi? Des justes. Amen. Vous savez, la prière des justes, qui est le juste? C'est celui qui est humble, qui reconnaît ses erreurs, qui dit à Dieu, non, 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 dans cette affaire, c'est moi qui ai le pécheur. Alléluia. Et si nous pouvons extrapoler, nous comprendrons que la paralysie de ces messieurs n'est pas venue à sa naissance. Sa paralysie est due à quoi? Au péché. Sa paralysie n'est pas venue à la naissance. Parce que quand nous partons dans Jean chapitre 9, nous voyons un aveugle de naissance. Que les disciples sont venus voir Jésus. Il dit, celui-ci est né quoi? Aveugle. Qui a péché? Son père, sa mère ou qui? Ou lui-même? Jésus a dit, c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. Amen. Nous bien aimés, il y a d'autres choses que nous avons dans nos vies, d'autres blocages que nous avons. D'autres pauvretés que nous avons, d'autres stérilités, célibats que nous avons, d'autres maladies que nous avons, sont dues au péché. Amen. Yes. Sont dues à quoi? Au péché. Mais si tu ne te repentes pas, comme la Bible le dit, Dieu s'éloigne des méchants. Les méchants, c'est ceux-là qui ne veulent pas se repentir. Les méchants, ce sont ceux-là qui ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Et cette semaine, comme je le dis, bien aimé, si tu veux que ta prière soit féconde, mets-toi à la repentance. Jean chapitre 9, verset 31. Sœur José, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 31. Il dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est l'histoire de l'aveugle né de naissance. Parce que les scribes l'ont suivi. Donne gloire à Dieu. Amen. Cet homme était un pécheur. C'est comme ça que ce monsieur a dit, nous savons que Dieu n'exauce pas quoi? Les pécheurs. Les pécheurs. Mais c'est lui qui l'honore. Dieu exauce sa prière. Honorer Dieu, cela veut dire quoi? Marcher dans la sanctification. Amen. Marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Dans le renoncement du péché. L'intégrité. Amen. Job chapitre 35, verset 12, pour terminer. Job chapitre 35, verset 12. On a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Voilà. Il dit, on a beau crier. Tout à l'heure, je le disais. Il y a des gens qui croient que le fait de faire beaucoup d'offrandes, c'est à cause de ça que Dieu va me guérir, Dieu va opérer des miracles. Non. On ne vend jamais le miracle de Dieu. Amen. Yes. Alléluia. Répands-toi d'abord. Amen. Tu as beau crier, mais Dieu n'écoute jamais Amen. les prières des pécheurs. Amen. Dieu n'écoute jamais. Si tu es dans une vie de désordre, ma soeur, mon frère. Mais ce qui est drôle, Apocalypse dit, même les hypocrites n'hériteront point les royaumes des cieux. des cieux. Et aujourd'hui, nos églises sont pleines des hypocrites. Dommage. Il y a des gens, quand ils sont dehors, ils ont une autre vie. Mais quand ils nous voient là, ils deviennent chrétiens. Ils t'amènent. Amen. Là, tu crains qui? Tu crains Dieu
où tu crains les hommes. Or ici la Bible n'a pas dit que les hommes n'exaucent. La Bible dit Dieu n'écoute pas la prière des quoi? Des pécheurs. Donc pendant cette semaine que nous commençons, bien aimés, ça c'est le premier principe qui va faire que ta prière devienne féconde. Qui va faire que ta prière devienne productive. Qui va chasser la stérilité de ta prière. Oui. Qui va faire que ta prière soit exaucée. C'est la repentance. Quand tu vas renoncer au péché, à l'orgueil, un orgueilleux n'écoute jamais les conseils. C'est vrai. Un orgueilleux croit connaître plus que tout le monde. Vous ne connaissez rien, c'est moi qui connais. Bien aimé, je peux vous en donner des témoignages. J'ai rencontré des personnes orgueilleuses. Mais la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux hommes. Il y a beaucoup de gens bien aimés. Ils n'ont pas reçu leur miracle. Pourquoi? Par orgueil. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mets-toi debout là où tu es, nous allons prier le Seigneur. Mets-toi debout, nous allons prier le Seigneur là où tu es. Commence par dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, bien-aimé, dans ce marathon de 70 jours. Dis merci à Dieu, même toi qui me suis dans ta maison. Dis merci à Dieu, là où tu es pour ces paroles de cet après-midi. Élève les mains en l'air, commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu qui t'a parlé ce soir. Dis merci à Dieu qui t'a parlé cet après-midi. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Alléluia. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue au notre Dieu. Gloire te soit rendue au notre Père. J'ai dit à quelqu'un, élève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, ma brosa takara, ma. Oh, merci Seigneur, merci au Dieu. Merci pour cette parole, merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de merveille, toi qui m'as parlé cet après-midi, Seigneur. Qui a voulu parler à ton peuple, Seigneur. En ce jour, tu nous diras, le Seigneur, de notre 70 jours de prière. Jésus, nous te disons merci. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Accepte, oh Dieu, de pardonner, de sauver, Seigneur. De nous sauver de l'orgueil, Seigneur. C'est l'orgueil qui nous aveugle, Seigneur. Et ton peuple, ça se répartit, Seigneur. Car ça la repentance, comme la Bible le dit, Seigneur. Dieu n'écoute jamais la prière des méchants. Jésus, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur. Dis à Dieu, aie pitié de moi cet après-midi. Pardonne-moi. Merci, Jésus. Élève la voix, parle à Dieu. Seigneur, regarde-moi, Seigneur, par ta compassion et ton amour puissant. Dis à Dieu, Seigneur, je crie à toi. aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, ta miséricorde. Dis à Dieu, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur, je m'approche encore au trône des grâces. Dis à Dieu, aie pitié de moi, je Seigneur, pleure ta aie miséricorde, pitié de Seigneur. moi, éternel. Je pleure ta grâce, oh Seigneur, je pleure ta miséricorde. Voilà pourquoi je Je m'approche. pleure ta grâce, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, aie pitié, oh Dieu de gloire. Aie pitié, Seigneur, aie pitié, oh Dieu. Nous venons implorer ta miséricorde ce soir. Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, oh Dieu. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Oh yes, oh God. Ouvre ta bouche, ma soeur, mon frère, parle à Dieu. Nous n'avons que toi, Père éternel. Seigneur, souviens-toi
ton sang, Seigneur, pour me racheter. Seigneur, je crie à toi cet après-midi. Tu m'as dit de me présenter devant toi ce soir. Seigneur, aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Aie pitié de moi, Père éternel. Aie pitié de moi, Jésus. Sois sanctifié au Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh God. Merci Seigneur. Merci Dieu.